Salut, c'est Teddy, j'espère que tu vas merveilleusement bien. À l'âge de 22 ans, en période de plein Covid, deux choix se sont présentés sur ma route. Le premier choix qui m'était possible de faire, c'était d'accepter une proposition de CDI pour travailler 35 heures à raison de 1 700 € par mois. Et l'autre possibilité, c'était de me lancer pleinement dans l'aventure de l'entrepreneuriat et notamment par le biais du business en ligne. Tu te doutes bien que si je suis là à te faire cette vidéo, c'est que j'ai fait pleinement le choix consciemment de prendre pleinement possession de ma vie et de me lancer à fond en 2018 dans cette aventure du business en ligne. Maintenant, laisse-moi te parler en toute sincérité et transparence de ce que j'ai pu apprendre de ce choix qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une totale liberté sur le plan financier, temporel et ou géographique. La toute première chose que j'aimerais te partager, c'est que au tout début, je pensais vraiment qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient irréalisables dans mon champ de pensée. Et finalement, tout ce que je pensais irréalisable s'est avéré totalement faux. Parce que pour preuve, au départ, je pensais même pas que c'était possible de générer et gagner de l'argent, des revenus directement avec un business en ligne. Finalement, quelques années plus tard, j'ai réussi à générer des milliers et milliers d'euros. Et donc, ce que je pensais irréalisable au début, ça m'a permis aujourd'hui d'en arriver là où j'en suis et d'avoir une totale liberté. Donc, pour preuve, parfois, au départ, on n'a pas forcément conscience de nos capacités, du pouvoir qu'on peut avoir en nous. Et c'est seulement grâce au passage à l'action et au temps qu'on se rend compte qu'effectivement, on a tous un potentiel extraordinaire qu'on peut développer. La deuxième chose que j'ai pu apprendre, c'est que les voyages permettaient vraiment d'avoir une certaine ouverture d'esprit sur ce que peut offrir la vie. Je me souviens que lorsque je ne voyageais pas du tout, ou simplement assez proche de chez moi, à disons 2 ou 3 heures, bien j'étais limité par juste ça. Et lorsque j'ai commencé à voyager, à prendre un avion pour aller dans un autre pays, découvrir des pays dont je n'avais même pas connaissance qu'ils existaient, parce que moi, je te le dis, la géographie, moi, c'est pas forcément mon fort. Eh bien, en faisant ces voyages-là, c'est là que je me suis rendu compte que la vie offrait différentes possibilités et que ce que je faisais depuis le début dans ma vie et ce que je pouvais avoir appris, mon champ de pensée et mon champ de connaissances, eh bien, ça m'a permis de me dire, finalement, il y a peut-être d'autres choses qui existent et qui peuvent m'apporter la vie dont je rêve. Et même peut-être même bien plus que je n'aurais pu l'imaginer au travers de ce que je pouvais déjà connaître. Donc les voyages, en toute sincérité, c'est quelque chose à mettre au premier plan de sa vie, surtout si on veut pleinement profiter de tout ce que la vie peut nous offrir. La troisième chose que j'ai appris, c'est que les croyances peuvent être à la fois un frein comme un accélérateur. Ce que j'entends par là, c'est que aujourd'hui, avoir la croyance que démarrer un business en ligne est difficile peut être un sacré frein pour une personne qui veut atteindre une totale liberté. Mais aussi, par exemple, la croyance de « je peux totalement tout réussir sur mon chemin » qui peut être une croyance qui nous guide, qui nous pousse à avancer, peut aussi être une bonne croyance. Là où il faut faire la distinction, c'est par rapport à ce que l'on veut réaliser dans le futur. On a tous des croyances ancrées depuis l'enfance et même depuis des générations si on prend le contexte un petit peu plus poussé. Ce qui fait que certaines des croyances que tu as actuellement va peut-être t'aider dans ton quotidien pour avancer, te donner de la force, mais certaines des croyances que tu as actuellement va potentiellement aussi te rendre la vie un peu plus difficile, te faire croire que des choses sont difficiles à mettre en place alors que pas du tout. L'idée de lancer un business en ligne pour peut-être des personnes, ça peut paraître difficile. De mon côté, j'ai vu ça d'une manière ultra simple et même beaucoup plus simplifiée que ce que je pouvais faire dans mon activité par le passé. Quand je travaillais en usine, waouh, quelle difficulté que de devoir me lever pour aller travailler pour un patron pour 35 heures par semaine, faire de la route à chaque fois pour y aller et être payé seulement 1 700 €. La nouvelle croyance que j'ai installée, c'est que demain c'est possible, oui, d'avoir son propre business, être son propre patron, gagner de l'argent et bien plus que ce que j'aurais pu gagner dans le salariat et avoir une totale liberté sans avoir à me rendre sur mon lieu de travail, pouvant du coup développer mon business de où est-ce que j'en ai l'envie dans ce monde. La quatrième chose que j'ai appris, c'est que gagner de l'argent dans un business en ligne
est bien plus simple que l'on imagine. Et oui, quand on n'y connaît strictement rien, comme moi à mes tout débuts en 2018, je pensais que gagner de l'argent en ligne, c'était difficile. Mais finalement, le business en ligne, et pour y gagner de l'argent, il faut juste voir ça comme un puzzle avec différentes pièces à mettre vraiment au bon endroit à chaque fois. Et si tu assembles toutes les pièces, que tu as compris vraiment comment le business en ligne fonctionne en règle générale, eh bien tu vas te rendre compte que c'est extrêmement simple de gagner de l'argent en ligne. Il n'y a aucun secret, il y a juste des choses à maîtriser, à apprendre, des compétences à développer. Mais une fois qu'elles sont mises bout à bout, eh bien c'est là que tu vas pouvoir commencer à générer des profits. Je me souviens qu'au début, pour moi, gagner de l'argent en ligne, ça avait été assez difficile parce que je ne l'avais jamais fait. Mais dès lors que j'ai gagné mes premiers 50 euros, 100 euros, 500 euros, 1000 euros, 5000, 10 000 euros, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, c'était juste une question de passage à l'action, de faire les bonnes actions et au bon moment et tout simplement ne jamais arrêter, toujours continuer d'apprendre, de se remettre en question et avancer. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que gagner de l'argent en ligne est bien plus simple que ce que l'on peut imaginer. Avant de découvrir la suite, je t'invite comme d'habitude à liker, t'abonner et activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des prochaines vidéos. En plus de ça, ça aide vraiment pour booster la visibilité de la chaîne. La cinquième chose que j'ai appris, c'est que malgré les nombreuses difficultés que l'on peut rencontrer sur notre chemin, après toute tempête, vient toujours le beau temps. Je pense que tu connais cette expression et tu as juste à regarder autour de toi à chaque fois. Toi, il y a des jours où il pleut toute la journée. Il y a des semaines où il pleut toute la semaine. Mais à chaque fois au bout du compte, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a toujours le beau temps, le soleil qui revient. Peu importe combien de temps peut durer effectivement les périodes et les moments difficiles, tôt ou tard, on finit toujours par réussir à force de bataille, à force de croire vraiment en ce que l'on veut profondément. Personnellement, j'ai toujours eu des rêves ultra ambitieux qui, pour beaucoup, semblent inaccessibles, mais lorsque l'on met un pied en avant, step by step, et qu'on continue d'avancer, tôt ou tard, je sais que j'atteindrai 100% de ce que je désire. Et même si des rêves peuvent paraître des fois inimaginables et même insensés, malgré que peut-être jamais j'atteindrai ça, c'est pas grave en fait, j'ai avancé. Souviens-toi qu'il y aura tout le temps des moments où ce sera plus ou moins difficile, des moments où ce sera plutôt facile, des moments où tu auras l'impression d'avoir vraiment la tête sous l'eau avec aucune issue possible. Souviens-toi toujours de ça, c'est que dans tous les cas, tu obtiendras toujours ce que tu désires après ces moments difficiles. Et même les moments difficiles sont souvent signe que tu es sur le bon chemin. La sixième chose que j'ai appris, c'est que il faut vraiment se challenger de rêver beaucoup plus grand. Parce que c'est seulement nos croyances qui déterminent nos résultats. Si je me sens capable de gagner 10 000 euros par mois, il y a de fortes probabilités soit que je gagne moins, soit que je gagne ce que je veux. C'est pour ça que l'importance de rêver grand, de se dire que tout est possible, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et à mettre au premier plan de tout. Ça fait partie des bases et des fondamentaux, les objectifs, mais on a quelque chose dans la tête qui s'appelle le système réticulé activateur et qui fait que, en fonction de ce à quoi on pense, nos croyances, eh bien, on sera guidé sur notre chemin pour l'atteindre de la manière la plus simple et rapide possible. Alors, je t'encourage vraiment, dès maintenant, si ce n'est pas déjà le cas, de penser beaucoup plus grand, de penser 10 fois plus grand que ce que tu ne peux l'imaginer actuellement. Parce que tout ce que aujourd'hui il te semble être inaccessible, dis-toi que au plus tu vas y penser, au plus ça va devenir une croyance et une normalité pour toi. Est-ce que tu penses peut-être actuellement inaccessible, 10 fois trop grand par rapport à ce que tu es en capacité de faire? Eh bien quand tu l'auras atteint, tu te diras finalement, j'aurais peut-être dû viser 100 fois plus grand. Et ça n'importe où, pour faire des voyages. Si l'idée c'est de faire juste un voyage, ok, fixe-toi l'objectif d'en faire 10. Pourquoi seulement un, toi? Si ton objectif c'est de faire ton premier million, pourquoi pas 10, tu vois? Donne-toi vraiment toutes les possibilités de réussir. Et ça commence par ce à quoi tu penses au quotidien, le fait de rêver grand. Septième chose que j'ai appris, c'est qu'il faut apprendre à être focus. C'est la base et c'est la règle. Et pourtant aujourd'hui, moi par le passé, j'ai fait cette erreur-là également. C'est qu'à être partout, on est nulle part à la fois. Je pense qu'une fois de plus, avoir plein de projets, avoir plein d'idées, c'est ok. Maintenant, pour réussir à avancer et se sentir pleinement fier de ce que l'on a accompli, et surtout que tout ça ait un impact, il faut vraiment pousser les choses à son maximum.
Et pour pousser les choses à son maximum, je pense pas qu'il soit juste nécessaire d'avoir 15 000 choses à faire. Non, il faut apprendre à être focus. Je pense que c'est la chose la plus importante, surtout quand on a de l'ambition, quand on veut avancer et qu'on veut se sentir ultra fier. Avoir plein de projets, c'est ok. Il faut peut-être juste prioriser le projet en question qui est le plus important à l'heure actuelle dans ta vie. Ça ne veut pas dire qu'effectivement tu dois tout mettre de côté, mais juste apprendre à prioriser dans le but d'avancer 10 fois plus vite et d'atteindre beaucoup plus de choses que tu n'aurais pu l'imaginer. La 8e chose que j'ai appris, c'est que les personnes que je côtoyais à l'époque ne sont plus les mêmes personnes que je côtoie maintenant. Est-ce que c'est grave? Non, c'est totalement normal. Toute personne peut rentrer et sortir de ma vie à n'importe quel moment. Il faut vraiment faire attention, effectivement, à pas trop s'accrocher, entre guillemets, je parle bien, pas sentimentalement parlant, mais vraiment partir du principe que si les personnes sont là actuellement dans ta vie, c'est pour une bonne raison. Et si ils en sortent également, c'est pour une bonne raison également. 9e chose que j'ai appris, c'est que la vie sourit aux audacieux. Et oui, ça, c'est une réalité. Si aujourd'hui, tu fais les choses avec audace, malgré effectivement les peurs, les difficultés que tu peux rencontrer, crois-moi que tu obtiendras bien plus que tu ne peux l'imaginer. Admettons que demain, ton objectif, ce soit d'avoir un cercle social de personnes ultra riches, eh bien, si de ton côté, la première chose audacieuse, c'est d'aller contacter des millionnaires chaque jour ou de faire en sorte que ton chemin rencontre le leur, eh bien, comme on dit, la vie sourit aux audacieux et ça mettra beaucoup plus de chance de ton côté. Ose faire des choses qui sortent du contexte, du cadre normal. Parce que en plus de ça, lorsque tu fais du business en ligne, que tu es entrepreneur, c'est vraiment ce qu'on recherche. On ne cherche pas à être une copie d'une autre personne. Loin de là, on cherche à sortir des cases, à sortir de la normalité, à tester des trucs qui parfois même peuvent sembler illogiques. Mais fais-le parce que crois-moi, c'est ça qui marquera ta différence. La 10e chose que j'ai appris, c'est que le développement personnel, le fait de se développer personnellement, intérieurement et extérieurement, est la meilleure chose qui puisse arriver à n'importe qui. Ça fait plus de 10 ans quasiment que j'ai commencé le développement personnel. Ça m'a permis au début, entre 14 et 16 ans, de reprendre ma vie en main, de perdre plus de 20 kg de gras et me sculpter un corps qui me correspond, un corps dans lequel je me sens bien et qui est surtout en forme. Et tout ça en fait, ça n'aurait peut-être pas été possible sans le développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est avoir demain la chance de comprendre différentes cartes du monde des personnes et finalement s'autoriser à comprendre comment fonctionne notre cerveau et avancer par rapport à ça. Et au plus tu apprends à te connaître, au plus tu t'offres de possibilités de réaliser la vie de tes rêves. C'est aussi simple que ça. La 11e chose que j'ai appris et qui a vraiment un sens profond, c'est que je suis persuadé et intimement convaincu qu'à l'heure actuelle, on sait exactement tous, toi comme moi, ce que l'on doit faire pour avancer, les choses qui nous challengent. Mais que si on ne le fait pas encore à l'heure actuelle, c'est parce que soit on a peur, soit on n'est pas prêt à accepter ce que l'on veut, ok, ou que peut-être le regard des autres nous pèse dessus. Lorsque j'ai voulu me lancer dans le business en ligne à mes tout débuts, c'est vrai qu'il y avait tout mon entourage qui me regardait avec des yeux bizarres. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait aucun entrepreneur dans mon entourage, que tout le monde avait un travail classique que je respectais totalement, que moi je voyais les choses différemment et ça depuis de nombreuses années, mais que tout ça aurait pu aller plus vite si j'aurais juste accepté que ma vie aurait pu être différente et faire les choix vraiment nécessaires qui auraient pu me conduire encore plus rapidement à la vie de mes rêves. Sauf que, eh bien, les pensées limitantes, ce qui nous limite finalement intérieurement, nous brouillent un petit peu, tu sais, la piste du chemin qu'on doit vraiment emprunter. Pourtant, comme je te le répète, on sait exactement ce qu'on doit faire et pourquoi on veut le faire. Et pose-toi cette question-là. Pourquoi est-ce que tu as envie d'être libre? Je te le dis, hein, la réponse se trouve déjà dans la question. Maintenant, au travers des différents points que j'ai évoqués, tu peux t'en servir toi pour ton parcours. Une fois de plus, ne t'appuie pas forcément sur toutes mes expériences. Ce n'est simplement ce que j'ai appris. Ça ne veut pas dire que tu vas vivre les mêmes choses, que tu vivras les mêmes difficultés, que tu auras les mêmes plaisirs ou quoi que ce soit. En tout cas, moi aujourd'hui, si j'en suis arrivé là, c'est parce que j'ai appris de mes erreurs et j'ai continué d'avancer durant toutes ces années et que je continue d'apprendre au quotidien et d'avancer
malgré les difficultés, malgré les obstacles, parce que je sais qu'à la fin, souviens-toi, qu'après toute tempête, bien, il y a toujours le soleil qui apparaît, alors profite bien. Avant de conclure, n'oublie pas que tu peux bien sûr profiter de 100% de mes contenus qui sont totalement gratuits sur ma chaîne YouTube. Et si toi tu souhaites également devenir totalement libre de ton côté, j'ai un petit cadeau bien sympa qui se trouve dans la description. En attendant, je t'encourage à passer à l'action et on se dit à très vite pour siroter un cocktail sur une des plus belles plages de ce monde. Let's go!